السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Farouk, tu peux mettre le direct là-bas. Le direct. Il dit, tu peux mettre là-bas, non? Oui. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses biens et ses grâces, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de notre imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. On est toujours dans le chapitre de la prière en groupe. On s'est arrêté sur les propos du cheikh où il a dit « Wala ya'ummu ar-rajulu qawman hum lahu karihun ». L'imam al-Shawkani a dit « Un homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Des gens qui détestent qu'il soit leur imam. » Et on a parlé de ce sujet, on a détaillé cette question, ce sujet. Qui peut nous résumer ce qu'on a dit par rapport à ce sujet? Quelqu'un qui dirige des gens qui détestent qu'il soit leur imam. On a dit quoi par rapport à ça? Un imam, les gens ne veulent pas qu'il soit leur imam. Les gens détestent qu'il soit leur imam. Ils le détestent. On avait dit quoi? Est-ce que c'est de manière absolue? Est-ce qu'il y a des détails? Comment on doit comprendre ce sujet? Le résumé de ça. Hein? Donc, si maintenant il le déteste, quand on regarde pourquoi il le déteste, c'est parce que c'est un homme de la Sunna. Eux, ce sont des innovateurs. Est-ce que ici, là, on prend en compte leurs paroles? Non. Ici, on ne prend pas en compte leurs paroles. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la prière de celui qui dirige des gens qui détestent qu'il soit leur imam? Par rapport à sa prière. Si les gens ne veulent pas qu'il soit imam, et c'est pour une raison valable, ok? Ce n'est pas un problème de jalousie, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas, parce qu'il est sur la sunna, ok? Non, c'est une raison valable, comme on a dit ici là. Ça peut être c'est un fornicateur, ou bien, n'est-ce pas, c'est quelqu'un par exemple qui mène une vie de débauche, ok?
ou bien son comportement. Bref, ici, là, si maintenant, ils ont une raison valable pour le détester, pour qu'il ne soit pas imam, mais lui, il force quand même, et puis il est imam, quel est le jugement de sa prière? Mumtaz. Donc, l'imam Shawkani, après avoir parlé de ce cas-là, il dit maintenant, parlons de l'imam. Wa yusalli bihim salata akhaffihim. Il dit, l'imam qui dirige, il doit alléger la prière. Il ne doit pas faire, n'est-ce pas, une longue prière. Ok? Donc, un imam qui dirige, il est recommandé d'alléger la prière. Donc, de prendre des courtes sourates, de ne pas tirer. Et le Cheikh Zayd nous dit ceci ici, là, en explication de cette parole. Il dit, bima'ana an yukhaffifu ala al-jama'a wa yukhaffif takhfifan fihi kamalun. Il y a quelqu'un qui avait posé une question ici, là. Il avait demandé, quand on dit ici, là, d'alléger, quand on dit d'alléger la prière, quelle est, n'est-ce pas, la quantité? C'est quoi la quantité qu'on va prendre en compte pour dire que là, l'imam a allégé? Ok? À partir, n'est-ce pas, de combien de versets, par exemple, on va dire que là, il a allégé la prière, ou bien là, il a tiré. Ok? Quelqu'un veut poser cette question-là. Je pense que c'est pas toi qui avais posé ça. Non, c'était toi. Non, on avait dit qu'on ne sait pas. Ok? Parce que c'est comme ça. Quand tu ne connais pas la réponse, tu dois dire tu ne sais pas. Et c'est ainsi que les savants nous ont enseigné. Ok? Si tu ne connais pas la réponse à une question, tu dois dire que tu ne connais pas. Tu ne dois pas donner une réponse, n'est-ce pas, dans l'ignorance. Ok? Et ça ne rabaisse pas le rang de la personne. Ok? Le fait de dire tu ne sais pas, au contraire, pour ceux-là qui sont intelligents, ceux qui sont intelligents, qui réfléchissent, et doués d'intelligence, au contraire, ça va même encore plus les rassurer sur la personne. Car ils vont savoir que lui là, s'il ne connaît pas, n'est-ce pas, il dit qu'il ne connaît pas. Ok? Donc quand il donne une réponse, c'est qu'il sait pourquoi il donne ça. Il est sûr. Ok? Il connaît, n'est-ce pas, ce qu'il est en train de dire. Contrairement à celui qui répond à toutes les questions. Et l'imam Nawawi, je pense dans le Muqaddima du Majmou', qu'Allah nous facilite, pour ceux qui suivent nos cours par rapport à cela, on va arriver là-bas, il a évoqué que le fait de dire je ne sais pas là, il dit ça là, souvent ça gêne celui qui a un peu de science. Il dit que ça gêne surtout celui qui a un peu de science. Parce que le fait qu'il dise ça, il va se dire que les gens vont se dire qu'il est ignorant. Vous voyez? Donc il veut dire que contrairement à quelqu'un qui a beaucoup de science, quand il va dire sur une question, ou deux, ou trois, il ne sait pas, ok? Ça ne va pas quoi? Ça ne va pas causer d'ishkal. Et je me rappelle, parmi les savants, n'est-ce pas, qui disent souvent je ne sais pas, qui disent beaucoup je ne sais pas, le Cheikh Al-Abbad. Le Cheikh Al-Abbad, pourtant c'est un savant, mais vous allez remarquer qu'il n'a pas de mal à dire je ne sais pas. Quand on lui pose une question, s'il ne connaît pas, il dit je ne sais pas. Et parfois même, moi-même j'ai déjà assisté, parfois on lui pose des questions, moi qui suis assis là, je connais la réponse. Mais le savant, le cheikh dit je ne sais pas. Il dit quoi? Je ne sais pas. Ça ne le rabaisse pas. Et ça ne veut pas dire que moi, qui connais la réponse, je suis devenu plus savant que lui. Ou bien même d'autres étudiants qui sont dans l'assise, il se peut qu'il y a d'autres aussi qui aient connaissance de la réponse. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus plus savants que le savant. Non. Et je me rappelle, souvent les savants mentionnent une histoire de l'imam Malik, où on dit que quelqu'un est venu de loin pour lui poser des questions. Il lui a posé plusieurs questions et dans ces questions-là,
il n'a répondu qu'à quelques questions. Je crois 6 questions, si je ne m'abuse, ou un peu moins, ou un peu plus. Et le reste, il a dit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Et celui qui est venu poser la question s'est étonné. Comme pour dire que, mais, toi, tu es l'imam Malik. Toutes les questions que j'ai posées là, tu dis que non, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il a dit, il faut aller dire que l'imam Malik a dit qu'il ne sait pas. Jay, il faut aller dire que l'imam Malik a dit qu'il ne sait pas. Non. Et le cher Ibn Uthaymin, il a une très belle parole concernant le fait de ne pas répondre avec ignorance. Si je retrouve ça, rapidement, je vais la lire. Excusez-moi. Hein. Oui. Il faut aussi un test pour ces savants-là. Non. Savoir si le feedback a été perçu par rapport aux étudiants, par rapport un feedback. C'est-à-dire il ne sait pas, alors qu'il connaît. Il faut savoir si les étudiants ou bien ceux qui sont les fidèles sont dans la même voie, comme une confirmation que ce qu'il dit, c'est exact. C'est-à-dire un imam ou bien un étudiant qui dit je ne sais pas alors qu'il connaît. Je parle des savants qui disent que je ne sais pas. Je ne sais pas. Lui, on sait très bien ça, renommé qui c'est un savant. Il ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Non. Même si tu es savant, tu ne peux pas tout connaître. Même si tu es savant, tu ne peux pas tout connaître. Celui qui est savant, ce n'est pas parce qu'il est savant qu'il connaît tout. C'est là qu'il connaît tout. Donc, le savant peut ignorer. Le prophète lui-même, ça arrivait au prophète. Quand on lui a posé des questions, il ne connaissait pas la réponse. Il a attendu la révélation. Ok? Donc, si ça c'est le prophète, que dire de ceux qui sont en dessous? Ce n'est pas parce qu'on est savant qu'on connaît tout. Donc, si le savant dit je ne connais pas, on ne va pas dire non. Il a dit il ne connaît pas, mais en réalité il connaît. Sinon, ça veut dire qu'il a menti. S'il dit je ne connais pas, alors qu'il connaît, ça c'est le mensonge. Dans un sujet qu'il maîtrise, il sait très bien qu'il... Non, si le savant maîtrise, il va dire je sais. Maintenant, s'il ne veut pas répondre, il peut trouver d'autres moyens pour ne pas répondre. Parce que ce n'est pas toute question aussi, ce n'est pas toute question qu'on va répondre. Il se peut qu'on te pose une question, ici la répondre là, ça va emmener une fitna. Ok? Mais il ne va pas dire je ne connais pas la réponse. Ok? Mais s'il dit ne connaît pas la réponse, alors qu'il connaît la réponse, il a menti. Ça devient un menteur. Donc, il n'est plus intègre. Ok? Ça veut dire que ça devient un menteur. Et ça, ce n'est pas permis. Mais il peut trouver, n'est-ce pas, une autre sortie. S'il voit que répondre ici, là, c'est gênant, ou bien ça peut emmener une fitna, il peut trouver une sortie. Ok? Par exemple, le cher Ibn Uthaymin, une fois, je me rappelle, on lui a posé une question sur un sujet lié au takfir. Et il a dit ce genre de questions-là, je ne peux pas répondre, n'est-ce pas, à ce genre de questions-là devant tout le monde comme ça. Il dit parce que les gens peuvent mal comprendre ça, ils vont partir avec et puis ils vont aller faire le takfir des gens dans le désordre. Donc il a dit comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la réponse. Donc, ici, là, il a mentionné qu'il ne peut pas répondre dans cette assise-là. Okay? Mais il dit je ne connais pas, alors qu'il connaît, ça c'est un mensonge. Et un savant, n'est-ce pas, qui est reconnu comme digne de confiance ne peut pas faire cela. Non. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que quelqu'un est savant qu'il connaît tout. Il peut ignorer des choses. On t'appelle là. Ça a été rapporté de Omar. Omar, c'est le meilleur de cette communauté, après le prophète et Abu Bakr. Pourtant, Omar a ignoré un hadith qui était connu par, on va dire, le plus petit, ou bien ceux qui sont parmi les plus petits, parmi les compagnons. Quand tu viens chez quelqu'un, lorsque tu viens chez quelqu'un, la sunna c'est quoi? C'est de demander la permission d'entrer 3 fois. Ok? Si on ne répond pas, tu repars. Donc je suis venu chez toi, je cogne 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu n'as pas répondu, je repars, je dois repartir. Ok? Et parmi les sagesses, comme les gens de science ont dit, il se peut que la personne est occupée. Elle ne veut pas, n'est-ce pas, voir quelqu'un par exemple. Ou bien elle a un problème.
elle n'est pas, n'est-ce pas, dans un état où elle peut discuter avec quelqu'un. Peut-être elle est trop triste ou bien elle est en colère. Il y a plusieurs sagesses. Ou bien la personne est occupée avec sa femme, par exemple. Donc, elle est vraiment occupée, elle ne veut pas. Donc, toi, ici, là, parmi les comportements de l'islam, tu cognes 3 fois. Si la personne ne répond pas, tu repars. Alors, Abu Moussa al-Ash'ari est venu chez Omar. Il a demandé la permission d'entrer 3 fois. Omar n'a pas répondu. Il est reparti. Quand il est reparti, Omar est sorti. Il a dit, tu vas où? Il a dit, n'est-ce pas, le prophète nous a enseigné que lorsqu'on vient chez quelqu'un, on demande la permission d'entrer 3 fois. Si la personne ne répond pas, on repart. Et Omar a dit, tu vas m'emmener chez quelqu'un qui va témoigner que le prophète a dit ça. Et ils sont partis, ils sont arrivés à la mosquée et, n'est-ce pas, ils ont présenté la question. Et qu'est-ce que les compagnons ont dit, ceux qui étaient à la mosquée? Ils ont dit, c'est le plus petit parmi nous qui va répondre. Et il a répondu, il a confirmé que oui, le prophète a dit ça. Or, Omar ici avait ignoré ça. Vous voyez, il ne connaissait pas ce hadith. Vous voyez. Et pourtant, Omar, c'est un savant. C'est un savant de la communauté. Et les exemples sont nombreux par rapport à cela. Le Cheikh l'Islam, dans son livre Raf'ul Malam, Anil A'immatil A'lam, il a cité plusieurs exemples, n'est-ce pas, en commençant par les compagnons qui ont ignoré certains textes, qui ne connaissaient pas certains textes. Et il a cité également des savants qui ont ignoré certains textes. Le hadith du Takhlil, là, lorsque tu fais les ablutions, la sunna, parmi les choses qui sont venues dans la sunna, c'est de faire passer l'eau entre les doigts et puis tu fais quoi? Le Takhlil avec le doigt là. Ce hadith-là, l'imam Malik ne connaissait pas ça. On lui a posé la question sur cela, Lui, il a expliqué que ce n'est pas rapporté dans la sunna. Et un de ses élèves est venu le voir à côté, après, pour lui dire que, mais imam, tu as dit ça. Mais on a un hadith comme ça qui est rapporté. Il a cité la chaîne de transmission. Et l'imam Malik a vu que c'est authentique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Après, quand on lui a posé la question sur le sujet, il a dit maintenant que c'est une sunna. Vous voyez? Donc il ne connaissait pas ça. Ça, c'est l'imam Malik. Donc les exemples sont nombreux. Un savant peut ignorer une chose. Ce n'est pas parce qu'il est savant qu'il connaît tout. À plus forte raison, les étudiants en sciences. Donc je disais que le Cheikh Ibn Uthaymin a une bonne parole par rapport à cela. Dans son annotation du Sahih al-Bukhari, j'ai retrouvé la parole, alhamdulillah, au tome 8, page 362 à 363. Il dit, il y a un point à comprendre ici. Il est obligatoire à l'homme de ne pas demander un avis juridique à quelqu'un juste parce qu'il est imam dans une mosquée. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit qu'il est obligatoire, n'est-ce pas, à l'homme de ne pas demander un avis juridique à quelqu'un seulement parce qu'il est imam d'une mosquée. Donc, comme il est imam, donc tu vas poser la question là-bas. Là, le Cheikh Ibn Uthaymin dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a des imams qui sont ignorants. Comme on va voir ici, là, n'est-ce pas, quand on va parler de la question de l'imam, qui est plus en droit d'être imam. Est-ce que c'est celui-là qui a plus mémorisé le Coran ou bien celui-là qui lit mieux le Coran, ou bien celui qui connaît plus, qui a plus de science, même s'il n'a pas mémorisé plus que les autres. Quand on va parler de cette question-là, on va voir qu'il y a des gens qu'on met imam, ils sont quoi? Ignorants. Ce sont des ignorants. Il y a des gens, on les met imam, on va dire une griffe par défaut. Parce qu'il est celui qui est à côté de la mosquée et il est plus disponible. Donc on va dire, on va le mettre imam. Mais quand on regarde en réalité, il n'a pas de science. Il n'a pas de science. Et parfois même, et c'est ce qui est même plus dangereux, c'est quoi? Il ne connaît même pas prier. Dans la lecture même, il ne sait pas lire. Vous voyez, il change le sens, n'est-ce pas, des phrases, de la Fatiha, etc. Donc, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il est obligatoire à l'homme de ne pas demander un avis juridique. Et c'est ce qui est arrivé. Vous allez voir qu'ici au Gabon, il y a des gens qu'on a mis imam. On les a mis imam parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un, n'est-ce pas, qui aura le temps de faire ce travail-là, bien d'être imam. Sinon, lui, à la base, ce n'est pas quelqu'un qui a étudié. Il est venu faire son commerce, par exemple. Bon, on a besoin, n'est-ce pas, de prier. On a construit la mosquée.
c'est lui qui est plus disponible. On dit il devient imam. Mais le problème aussi, c'est que lui là, il sait bien, il connaît bien son niveau. Il sait qu'en réalité, n'est-ce pas, ce n'est pas quelqu'un qui a étudié, qui a la science. Mais lui, au lieu de se limiter même au fait que, on m'a mis imam, je peux quand même diriger les prières. Maintenant, lui, il va dépasser ça. Parfois, il devient maintenant celui qui fait la khutbah. C'est lui qui donne maintenant les cours dans la mosquée. Et il égare les gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la science. Vous voyez? Non, bref. Donc ici, le Cheikh Ibn Uthaymin dit, il ne faut pas demander à quelqu'un, n'est-ce pas, une question juste parce qu'il est imam. Il dit, car en le faisant, beaucoup d'erreurs se produisent. Il dit, si tu fais ça, n'est-ce pas, quand les gens font ça, il y a beaucoup d'erreurs qui se produisent. Il dit, il est difficile pour certains imams de mosquée de dire « je ne sais pas ». Il dit, c'est difficile pour certains imams. Quand on lui pose la question, au lieu de dire « je ne connais pas », lui, il va répondre quand même. Il va toujours répondre. Parce que, il se dit que s'il dit qu'il ne sait pas, les gens vont dire qu'il est ignorant. Ah donc, c'est un ignorant, celui qui est devant là. Alors que non, ce n'est pas parce que tu as la connaissance que tu vas tout connaître. Ok? Donc, il dit ici, il est difficile pour certains imams de mosquée de dire « je ne sais pas ». Ils pensent qu'ils sont plus élevés auprès des gens en donnant des avis juridiques basés sur ce qui leur a été dit, au point où il se peut que tu les questionnes sur un sujet de croyance ou de jurisprudence ou de grammaire ou encore de rhétorique ou de philosophie ou encore d'arithmétique, ils te donnent un avis, que cet avis soit faux ou juste. Donc il va donner quand même donner un avis, il va quand même donner une parole. Ok? Pour qu'on dise quoi? Qui connaît? Il dit, il se peut que les bons parmi eux adoptent la voie. Il se peut que les bons parmi eux adoptent la voie. Il y a deux avis. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, parmi eux là, ceux qui sont bons parmi eux, il se peut qu'ils disent, il y a deux avis. Il y a des gens comme ça. Donc lui, quand on lui pose la question, toujours il y a deux avis. Il y a deux avis, il y a divergence. Alors qu'il ne sait pas. Ok? Il ne sait pas. Mais il dit quand même, il y a deux avis. Il dit, cela n'est pas correct. En revanche, il dit, si la personne sait, donc elle connaît la réponse, il dit, ici là, il lui est obligatoire d'émettre l'avis juridique, de répondre. Vous voyez? Donc par rapport à votre préoccupation. Il dit, si la personne connaît la réponse, il est obligatoire de répondre. Et sinon, en réalité, tu es en train de cacher quoi? La science. Sinon, tu es en train de cacher la science. Et ça, c'est dangereux. Allah a dit, « Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. » Jusqu'à la fin du verset. Allah a maudit, n'est-ce pas, dans le verset 159 de la sourate 2, ceux-là qui cachent ce qu'Allah a révélé. C'est pourquoi cacher la science, ça fait partie, n'est-ce pas, des grands péchés. C'est interdit. Sauf s'il y a un intérêt à cacher ça. Ok? Il y a des cas où il est permis de cacher la science. Et ça, c'est prouvé dans plusieurs hadiths. Comme le hadith où le prophète a dit, n'est-ce pas, que le droit du serviteur sur Allah, c'est quoi? C'est qu'il ne le châtie pas s'il n'a pas commis le shirk. Ok? Lorsque Muaz a rapporté ce hadith, lorsqu'il a écouté ça du prophète, il a dit au prophète, dois-je informer les gens de cela? Le prophète a dit quoi? Non. Sinon, ils vont se reposer sur ça. Ok? Donc, si tu sais que, n'est-ce pas, cette chose-là, si tu réponds, les gens vont prendre ça, ils vont devenir paresseux, par exemple. Parce qu'ils ont compris, par exemple, que, ce n'est pas obligatoire, par exemple. Ok? Ça va faire en sorte qu'ils deviennent paresseux, par exemple. Ok? Tu peux, pour l'intérêt ici, ne pas mentionner quoi? Ne pas mentionner ici la réponse. Ok? Bref, il dit ici, il est obligatoire de répondre. Il dit, il ne lui est pas permis de dissimuler la science, ses connaissances, si, n'est-ce pas, elle est questionnée, donc la personne. Et si elle ne connaît pas la réponse, il dit alors, il lui est obligatoire de dire, je ne sais pas. Ok? Si tu ne connais pas la réponse, il est obligatoire de dire quoi? Je ne sais pas. Le cheikh dit, parce que c'est ce qui lui est obligatoire. Et cela est plus honorable pour elle auprès des gens
Car si les gens voient qu'elle dit « je ne sais pas » dans ce dans quoi elle n'a pas de science, ils lui feront davantage confiance. Ok? Le cheikh dit, quand les gens vont voir que lui là, quand il ne connaît pas, il dit il ne connaît pas. Les gens auront plus confiance quand il va répondre aux questions. Parce qu'ils savent que lui s'il ne connaît pas, il dit qu'il ne connaît pas. Contrairement à celui qui répond à tout. Ok? Voilà. Non, donc le cheikh dit ici, ils lui feront davantage confiance. Il dit, car ils savent, n'est-ce pas, qu'elle ne peut pas donner un avis juridique sans qu'elle ne soit sûre de la réponse concernant le sujet. Et cela, le fait de dire « je ne sais pas », ne diminue pas la place du savant ou du connaisseur. Ce qui baisse plutôt son rang, c'est le fait qu'il donne un avis juridique sur toute chose. Et suite à cela, fait beaucoup d'erreurs. Donc ça va le rabaisser. Ce qui va te rabaisser, ce n'est pas de dire « je ne sais pas ». Au contraire. Ce qui va te rabaisser, c'est quand tu vas donner des réponses alors que tu ne connais pas et tu fais beaucoup d'erreurs. Donc celui qui a la science, quand il va écouter tes réponses-là, il sait que celui-là, il répond en science. C'est ce qui va vraiment te rabaisser. Okay? Il dit ici, le prophète était parfois questionné. Il attendait jusqu'à ce que lui vienne la révélation. Hein, ce que j'ai dit tout à l'heure là. Il dit, le prophète parfois on lui posait des questions. Qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait, il ne répondait pas, parce qu'il n'avait pas la réponse. Or, il est celui qui connaît le plus Allah et sa religion parmi les créatures. Alors, que dire de toi, ô homme? Fin de citation. Donc le cheikh veut dire quoi? Il veut dire, si le prophète lui-même, parfois on lui posait des questions, okay? Il n'avait pas la réponse, il ne connaissait pas, il attendait la révélation. Que dire de toi? Okay? Cela ne rabaisse pas le prophète. Donc tu ne dois pas te dire que ça va me rabaisser si je dis que je ne connais pas. Il faut dire que je ne connais pas et non répondre en égarant les gens. Non, donc je reviens ici à ce que j'étais en train de dire. Que quelqu'un veut poser la question ici là. Quelle est la quantité, n'est-ce pas, de lecture dont on va dire que là, l'imam a allégé la prière. Il n'a pas tiré. Ok? On va voir cela. Mais le cheikh ici, il dit, quand l'imam Shawkani a dit ici, il doit alléger la prière. Il ne doit pas faire une prière qui est longue. Il dit, c'est-à-dire qu'il doit alléger la prière quand il prie en groupe. Ok? Mais un allègement, n'est-ce pas, dans lequel il y a quoi? La perfection. Ok? Donc, il doit faire quand même ce qui suffit. Il ne va pas venir diriger la prière. Il dit, on a dit de diminuer la prière. Et puis, il va faire quoi? Une prière qui est, comme on dit chez nous, bâclée. Ok? Parce que qu'on a dit d'alléger. Par exemple, il va dire, on a dit d'alléger. Il va lire la Fatiha très très vite. Au point où il va changer, n'est-ce pas, des phrases là-bas, le sens des phrases. Pourquoi? Parce que il veut vite lire. Et il dit, non, on a dit d'alléger. Non. Donc tu allèges, c'est vrai, mais tu dois faire quand même une prière qui est quoi? Acceptable. Le cheikh dit, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف أي تخفيفا فيه كمال. Il dit, pourquoi on dit d'alléger? Il dit, c'est sur base de la parole du prophète. Donc si un imam aujourd'hui, là on lui dit, il faut alléger. On lui dit, n'est-ce pas, on tire. On peut tirer. Le prophète, ça a été rapporté de lui qu'il a tiré. Ok? Ici, là, on lui dit, le prophète a dit quoi? Si l'un d'entre vous dirige les gens, qu'il allège la prière. Ok? Maintenant, on va voir comment on va comprendre le fait que parfois, le prophète tirait. Il allongeait, n'est-ce pas, la prière dans la lecture. Le cheikh dit ici, là, وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كيف يصلي الإمام. Le prophète a clarifié comment l'imam doit prier. Il dit, yusalli bihim fil isha. Il prie avec eux. Donc la prière de Isha, bi hal ataka hadithul khashiyah. Donc quand il va prier, quand il va faire la prière de Isha, le cheikh dit ici, yusalli bihim fil isha bi hal ataka hadithul khashiyah. Ok? Il va prier, il va diriger cette
il va diriger cette prière avec cette sourate-là. Il dit وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. Ok, il prend aussi cette sourate-là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a orienté. Il a dit, n'est-ce pas, à Mu'adh, si tu diriges les prières, donc la prière de Aïcha, il faut réciter ça. Donc ce genre de sourate-là. Tu vas aller prendre sourate Baqarah là-bas. Baqarah c'est long, ok. Naam, il dit ici, wa nazahiriha minas suwar. Donc des sourates qui sont semblables, n'est-ce pas, à ces sourates-là qu'on a citées tout à l'heure. Il dit, كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أفتان أنت ثلاثا. Le prophète a dit à Mu'adh, tu veux faire la fitna, tu es quelqu'un qui fait la fitna, ô Mu'adh. Il a dit ça 3 fois. Il a dit Iqra wa shamsi wa duhaha. Ok? Donc il dit Iqra wa shamsi wa duhaha. Wa sabbih isma rabbika al-a'la. Wa nahwaha. Ok? Donc voilà les sourates que tu devrais lire dans la prière. Ok? Ces sourates-là et ce qui est semblable à cela. Now, alors ici, là, dans le hadith que le cheikh a cité, on voit que le prophète a recommandé à Mu'adh de diriger la prière, n'est-ce pas, avec certaines sourates. Ok? Donc le zahir, c'est ce que l'imam devrait faire pour alléger les prières. Ok? Taïb, quelle est la sagesse? La sagesse dans le fait d'alléger la prière, c'est pour éviter que les gens fuient la prière en groupe. Ok? Ou bien que les gens viennent en retard. Moi, je me rappelle quand on était à l'université là-bas. La prière de Fajr, souvent, beaucoup d'imams récitent la sourate Sajda à la première raka et la sourate Al-Insan à la deuxième raka. Ok? Now, comme on va voir, ça c'est rapporté dans la sunna que le prophète a lu cela dans la prière de Fajr. Et si on regarde bien aussi, on va voir que la prière qui était la plus longue, de manière générale, c'était la prière de Fajr. C'était la prière de Fajr. Les autres prières, n'est-ce pas, étaient plus courtes. Now, même si parfois, il pouvait y arriver que le prophète tirait aussi dans certaines prières, en dehors de la prière de Fajr. Alors, on constatait quoi? Certains étudiants, comme ils savaient déjà, parce que les imams là, ils lisaient, on va dire, la majorité, n'est-ce pas, des prières de Fajr, ils lisaient ces 2 sourates là. On peut faire comme ça là, n'est-ce pas, pendant un mois, tout un mois, le Fajr du Jumu'ah, les imams lisent quoi? Ces 2 sourates-là. Pendant un mois. Donc vendredi, là, on vient prier Fajr. L'imam qui a dirigé a lu ces 2 sourates-là. L'autre vendredi, on vient prier Fajr. L'imam lit quoi? Ces 2 sourates-là. Pendant un mois comme ça. Vous voyez? Donc il y a certains étudiants qui étaient déjà habitués. Donc ils savent que l'imam va lire, il va lire quoi? Ces 2 sourates-là quand c'est la prière de Fajr, Yom al-Jumu'ah. Donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il sait que c'est long. Ok? Si l'imam aussi, ce n'est pas un imam, sa lecture, n'est-ce pas, ne motive pas. Parce qu'il y a des gens aussi, ils dirigent, ok? Quand ils prient là, vraiment tu as envie seulement qu'ils s'arrêtent. Sa façon de lire en fait. Ok? Donc toi, tu n'es pas, c'est-à-dire que dans sa lecture, vraiment, tu n'es pas apaisé. Ok? Ou bien, tu te lasses facilement et vite fait. Donc il y a des gens comme ça. Donc certains étudiants retardaient. Au lieu de venir prier, donc de trouver la première raka, lui il retarde. Parce qu'il sait que ça va durer. Il vient vers la fin là-bas. Ok? Donc il préfère faire quoi? Quand l'imam, il préfère quand l'imam va faire le taslim, il va se lever pour compléter ce qui reste. Parce que là, il va faire quoi? C'est lui-même qui lit. Donc il va lire ce qui est court. Et puis il va repartir. Dormir par exemple. Ou bien aller réviser. Vous voyez? Donc parmi les sagesses, c'est quoi? Pour ne pas faire fuir les gens de la mosquée. Parce que si maintenant l'imam, à chaque fois il tire,
il prend des longues sourates. Il y a des gens qui vont faire quoi? Qui vont délaisser la prière à la mosquée. Ou bien il y a des gens, ils vont venir en retard. Donc il prend tout son temps. Alors que c'est recommandé de trouver la première raka. Vous voyez? Mais comme il sait que l'imam la tire, et lui aussi quand il prie derrière là, sa lecture là, vraiment il se fatigue vite. Donc il va prendre tout son temps pour marcher, il fait les ablutions, il parle, tout ça. Il sait que l'imam va faire quoi? Il va tirer, ok? Donc c'est parmi les sagesses. Pour ne pas faire fuir les gens, il faut faire quoi? Il faut dire, mais c'est pourquoi, vous voyez même aujourd'hui là, quand on parle de Jumu'ah, la prière de Jumu'ah là, à la base, la khutba, ça doit être court. C'est vrai qu'on peut parfois tirer dans les circonstances. Si par exemple le sujet est très important, ou bien vraiment on doit clarifier quelque chose. Mais sinon la base, c'est que ça soit quoi? Court. Vous allez voir que la mosquée où la khutba ne dure pas là, beaucoup de gens, surtout les travailleurs là, ils vont là-bas. Vous voyez? C'est rempli là-bas. Parce que quoi? Ils savent que là-bas on ne tire pas. Contrairement à la mosquée où on va tirer. Vous voyez? C'est pourquoi on dit les imams, ceux qui sont devant là, ils doivent aussi regarder les situations des gens. C'est aussi important, n'est-ce pas, afin de ne pas faire fuir les gens. Du moment où ce que tu as fait n'est pas interdit. Si ce que tu fais c'est interdit, c'est autre chose. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui là, quand on parle de la question des travailleurs. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens sont confrontés à des problèmes par rapport à la prière. Entre le travail et la prière de Jumu'ah. Il y a des gens qui ont des pauses. Donc, ils travaillent, mais il y a une pause. Vous voyez? Et la pause là n'est pas longue. Ça peut être 15 minutes. Ça peut être 20 minutes, 25 minutes, 30. Mais la pause là, c'est le temps aussi où on peut déjà prier Jumu'ah. Ok? Et donc, vous allez voir que si ici là, on ne regarde pas, on ne prend pas en compte les situations des gens. Alors qu'ici là, on peut faciliter en faisant quoi? En accomplissant la prière du Jumu'ah, n'est-ce pas? Pendant cette période-là pour faciliter ceux qui travaillent. Du moment où on est toujours dans le temps de quoi? De Jumu'ah. Ok? Du moment où on est toujours dans le temps de Jumu'ah. Je donne un exemple. Supposons, on dit à partir de 12h30, on peut déjà commencer quoi? Jumu'ah. Et 12h30, les gens généralement ont une pause. Ils vont retourner au travail à 13h par exemple, ou bien à 12h50, ou bien 45. Ok? Pour faciliter les gens, on peut faire Jumu'ah, on commence à 12h30. Ok? Du moment où ce n'est pas quoi? Ce n'est pas interdit. Il y a même des savants qui ont dit on peut prier Jumu'ah à l'heure du Eid. L'heure du Eid là, n'est-ce pas? Le Eid, on prie ça, n'est-ce pas? À quelle heure? Qui connaît? La prière du Eid. Non. Que ce soit le Eid, donc la fin du Ramadan, la fête de la fin du Ramadan, ou bien la fête de sacrifice, ok? Qui est le 10 du dernier mois de l'année. Donc c'est pour dire quoi ici? C'est pour dire ici que du moment où la chose n'est pas interdite et qu'on peut prendre en compte les situations des gens afin d'éviter de faire fuir les gens, on peut le faire. Parce que ici, là, tirer, prier avec des longues sourates, c'est légiféré. Prier aussi avec des courtes sourates, c'est légiféré. Bon, si maintenant, toi, en priant avec des longues sourates, ça va faire fuir les gens. On dit quoi ici, là? On dit prier avec des courtes sourates. Ok? Donc, le cher Zayd a dit, le prophète a clarifié comment l'imam doit prier et les sourates qu'il doit lire. Il dit, Bal, wa yusalli fi salati al-fajr bi suwar at-tiwal wa yura'i al-ma'mumin bi hasabi qudratihim. Il dit ici là, la prière de Fajr, il prie la prière de Fajr avec des longues sourates. Et il prend en compte la situation de ceux qui sont derrière, en fonction de leur capacité. Il dit, لأن الصلاة كلما أطالها الإمام والمأمومون كانت أفضل والأجر فيها أكثر. Le cheikh dit, car la prière, plus l'imam tire, ok, plus l'imam et les fidèles tirent, donc ils allongent, ok, la prière, plus elle est meilleure et a plus de récompenses. Ok? Now, donc ici là on dit,
c'est recommandé aussi de tirer. Pourquoi? Parce que plus tu allonges, plus il y a quoi? Des récompenses. Ok? Déjà que dans la lecture, si tu lis plus, tu auras plus de récompenses. Ok? Donc le cheikh dit, lakin la yushaqqu ala nas. Il dit cependant, on ne doit pas rendre ça difficile sur les gens. Donc c'est recommandé de tirer, mais il ne faut pas aussi que ça soit difficile sur les gens qui sont derrière. Il dit bihaythu yutilu alayhim italatan la yutiqunaha. De telle sorte qu'il va tirer, n'est-ce pas? Il va prier, il va allonger, n'est-ce pas, d'une façon dont les gens ne peuvent pas supporter. Il dit وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِلَّةَ التَّخْفِيفِ. Il dit le prophète a expliqué la raison pourquoi on demande d'alléger. Donc c'est le prophète lui-même qui a expliqué la raison. Il a dit إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ. Si l'un d'entre vous dirige les gens, il doit alléger la prière. Ok? فَإِنَّ فِيهِمْ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَالْمَرِيضُ. Le prophète a dit car il y a dans ceux qui prient derrière lui là, il y a quoi? Il y a l'enfant, le petit, il y a l'âgé, celui qui est âgé. Il y a des gens, ils sont âgés, ok, ils sont vieux. Rester debout comme ça pendant longtemps, la prière obligatoire, c'est compliqué. Ok? Il dit de même, il y a les faibles et il y a des malades aussi. Et dans une riwaya, le prophète a dit Yazal haja, celui qui a un besoin aussi. Ok? Ça aussi, ça rentre en compte. Quelqu'un, il a un besoin. Parmi les besoins, le travail. Ok? Il y a quoi? Il y a le travail. Donc, si toi maintenant, tu tires, alors que lui, il a un besoin là, n'est-ce pas? Ça peut faire qu'il ne prie pas derrière. Toi, il va délaisser la prière en jama à cause de ça. Ok? Donc, il faut prendre cela aussi en compte. On ne doit pas dire, ah, c'est le travail, ou bien c'est un besoin de dunya. Le prophète a pris ça en compte. Ok? Le prophète a pris cela en compte. Donc, tout ceci, on doit prendre cela en compte. Maintenant, quelle est ici la quantité? À partir de quand on va dire que là, l'imam, il a diminué la prière, il n'a pas tiré. Ok? Parce qu'on a dit d'alléger l'âme. Mais c'est quelle quantité? Ok? Un imam peut diriger, il prend une sourate, il dit qu'il n'a pas tiré. Et peut-être, il y a des fidèles dans la mosquée qui voient qu'il a tiré. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre en compte ici, là? Tout d'abord, il faut savoir que les savants ont divergé sur, n'est-ce pas, l'allègement ici. Quand le prophète a dit d'alléger. C'est pourquoi dans une riwaya, le prophète a dit, s'il prie seul, il peut tirer comme il veut. Ok? Donc, si tu pries seul là, tu peux tirer comme tu veux. Parce que tu es seul. C'est toi-même qui supportes. Ok? Mais ce n'est pas quand tu es seul, tu pries vite. Mais quand tu diriges les gens, tu es en train de tirer. Vous voyez? Non. Donc, ici là, les savants ont divergé. Certains savants ont dit, n'est-ce pas, ici là, c'est préférable de lire 40 versets. D'autres ont dit 50. D'autres ont dit 60. D'autres ont dit quoi? 60. Ça a été rapporté, n'est-ce pas, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il priait, la première raka de Zuhr était plus longue que la deuxième. De même aussi, la première raka de Asr était plus longue que la deuxième. Ok? Et la troisième raka de Zuhr était plus courte que la deuxième. Ok? De même aussi pour la prière de Asr. Il est aussi arrivé que le prophète tirait la prière de Zuhr, au point où les compagnons rapportent que quelqu'un il allait faire ses besoins. Il allait chez lui, il fait ses besoins, il fait les ablutions. Il revient, il trouve que le prophète est toujours dans la première raka de Zuhr. Oui. Ça veut dire quoi? Que parfois aussi, le prophète tirait. Ok? C'est rapporté aussi que le prophète a lu dans la prière de Fajr, de façon authentique, il a lu Surat al-Takwir. C'est rapporté aussi de façon authentique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lu, comme on l'a vu, dans la prière de Fajr, du Jumu'ah, al-Sajda
et puis Al-Insan. C'est rapporté aussi que le prophète a lu, n'est-ce pas, Surat Zalzala. Ok? Il a lu ça dans la prière de Fajr, dans la première raka et dans la deuxième raka. Vous voyez? C'est autorisé. Ça, c'est venu dans les Sunan Abi Daoud de façon authentique. Je me rappelle une année, le Mufti d'Arabie Saoudite, celui qui est mort là, il avait dirigé la prière de Fajr comme ça. Il avait récité cette sourate-là dans la première raka et dans la deuxième. Les gens se sont étonnés. Comment il répète la même sourate? Tu as lu la sourate la première raka. Tu viens à la deuxième raka, tu lis encore la même sourate. Vous voyez? Naam, ça a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est légiféré. Tu as lu une sourate dans la première raka, tu peux encore relire la même sourate. Maintenant, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, ça a été rapporté que parfois le prophète tirait. Ok? Par exemple, on a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parfois il lisait la sourate Al-A'raf. Or, cette sourate-là, on sait qu'elle est longue. Parfois, il lisait Al-Mursalat. Parfois, il lisait Al-Tur, dans la prière de Maghrib même. C'est pourquoi la prière de Maghrib, parfois on peut tirer aussi. Généralement, la prière de Maghrib, c'est quoi? C'est court dans les mosquées. Ok? Mais on peut parfois tirer. On peut parfois tirer. Généralement, les gens ont peur parce qu'on dit que Maghrib, son temps est quoi? C'est court. Donc, on prend des petites sourates. Ok? Mais en réalité, ce n'est pas aussi court que ça. Ok? On peut parfois tirer. Ça peut arriver. Le prophète l'a fait. Naam. Et des compagnons du prophète aussi, ça a été rapporté d'eux, n'est-ce pas, qu'ils ont eu à tirer dans la prière. Ok? Naam. Maintenant, quelle est donc la quantité, comme on l'a évoqué? À partir de combien de versets? On va dire que là, l'imam n'a pas, n'est-ce pas, allongé la prière. Ou bien on va dire, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on prend en compte pour dire que là, l'imam n'a pas allongé, ou bien là, l'imam a allongé. Les savants ont divergé par rapport à cela. Ibn al-Qayyim, dans son livre Zadul Ma'ad, il dit, donc, Ibn al-Qayyim parlant de ce sujet, c'est l'azan. Oui. Ah, j'ai même pas vu. Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit dans Zadul Ma'ad, au tome 1, page 207. Il dit فَالتَّخْفِيفُ أَمْرٌ نِسْبِي يَرْجِعُ إِلَى مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. Il dit l'allègement là, qu'on a demandé d'alléger la prière. Donc de ne pas faire une prière qui est longue. Ok? De prendre des courtes sourates. Il dit c'est quelque chose qui est relatif. Ok? C'est quelque chose qui est relatif. C'est-à-dire que ça peut varier. Ok? Quelqu'un va dire que ici, là, c'est long. Quelqu'un d'autre va dire non, ce n'est pas long. Donc il dit, on doit donc revenir à ce que le prophète a fait. Ok? Il dit, ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa wazaba alayhi, n'est-ce pas? Ce que le prophète a fait là. Ok? Et ce sur quoi il était constant. Il dit, c'est ça le tarfif. Ok? Il dit quoi? Il dit, on doit donc revenir à ce que le prophète a fait. Ce sur quoi il était constant. Il dit ça là. Donc c'est ça le tarfif. Il dit, la ila shahwatil ma'moumin. Il dit, on ne doit pas revenir à la passion des fidèles, de ceux qui sont derrière. Ok? Donc, quand est-ce qu'on va dire que là, l'imam, n'est-ce pas, il tire? Ou bien l'imam, il a fait quoi? Il a allégé la prière. Ibn al-Qayyim dit, on va revenir à ce que le prophète a fait. Ok? Les sourates que le prophète lisait dans la prière là, c'est ce qui va nous déterminer
ce qui est long de ce qui n'est pas long. Ok? Il dit, on ne revient pas à la passion des fidèles, de ceux qui sont derrière. Il dit, فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَأْمُرُهُمْ بِأَمْرٍ ثُمَّ يُخَالِفُهُ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذَا الْحَاجَةِ فَالَّذِي فَعَلَهُ هُوَ التَّخْفِيفُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ. Il dit ici que le prophète ne va pas ordonner une chose et puis lui-même il contredit ça. Ok? Donc Ibn al-Qayyim veut dire quoi par là? Il veut dire par là que le prophète a recommandé de faire quoi? D'alléger la prière. Ok? Donc si on a vu que le prophète parfois il a tiré, il a lu, n'est-ce pas, certaines longues sourates, il veut dire que c'est ce qu'on doit considérer comme tarfif. Parce qu'il ne va pas ordonner d'alléger et puis lui-même il vient contredire. Il dit ici, le prophète savait que derrière lui, il y avait, n'est-ce pas, des gens âgés, il y avait des faibles, il y avait des gens qui avaient des besoins. Ok? Il dit donc ce que le prophète a fait, ok, c'est ce qui est le tarfif. C'est ça l'allègement ici. Ok? Ça c'est la position d'Ibn al-Qayyim et je crois que Ibn Rajab aussi a eu la même position. Et le Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, a une position qui tend un peu vers cette même position-là. Peut-être qu'ils ont pris cela de lui. Ok? Parce que Ibn al-Qayyim, c'était un élève du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah. Naam. Alors ça là, cette position-là, est-ce qu'en réalité elle est sahih? Non. Ok? Haza khata. Ça c'est une erreur. Cette position-là, quand on regarde les textes, en réalité, c'est une erreur. Pourquoi? Wal hujjatu fi dhalik, la preuve. Parce que quand on lit les propos d'Ibn al-Qayyim, il nous dit qu'on ne revient pas à la passion de ceux qui sont derrière. Ok? Non. Donc ça veut dire quoi? On peut comprendre de ces propos qu'on ne prend pas en compte, n'est-ce pas, la situation de ceux qui sont derrière. On va regarder ici ce que le prophète faisait. Parce qu'il dit ici que le tarfif, l'allègement là, c'est quelque chose qui est relatif. Et toi, tu peux voir que c'est long. Celui-là, il dit que c'est pas long. Ok? L'autre dit que c'est court. L'autre dit non, ce n'est pas court. Donc il dit, on doit donc revenir à ce que le prophète a fait. Ok? On ne doit pas revenir à la passion des gens. Quand on lit ça là, n'est-ce pas? Ce qui apparaît de ces propos, c'est qu'on ne prend pas en compte les situations de ceux qui sont derrière. On ne regarde pas ça. Nous, on regarde ici ce que le prophète a fait. Parce que ce que le prophète a fait, c'est ça le tarfif. C'est ce qu'il veut dire ici. Que ce que le prophète a fait là, c'est ça l'allègement. Ok? Taïb, est-ce que ça là, c'est sahih? C'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Le hadith de Anas. Dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 709. Ce qui vient montrer que cette position-là, c'est une erreur. C'est que le prophète dit Inni la adkhulu fi salah. Le prophète dit je rentre dans la prière. Ok? Wa ana uridu italataha. J'ai l'intention de tirer. Ok? D'allonger la prière. Donc de lire, n'est-ce pas, avec des longues sourates. Il dit fa asma'u buka as-sabi. Maintenant, dans la prière, il dit il entend un enfant qui pleure là-bas. Ok? Donc le prophète rentre. Son intention, c'est quoi? C'est de tirer. Maintenant, dans la prière, il dit j'entends un enfant qui pleure derrière. Il dit fa'atajawwazu fi salati. Il dit à ce moment-là, n'est-ce pas? Je diminue, je raccourcis ma prière. Ok? C'est-à-dire dans la lecture, dans l'accomplissement de la prière. Il dit mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Il dit à cause, pourquoi le prophète fait ça? Il dit, n'est-ce pas, ceci, car je sais la grande peine que causent les pleurs de l'enfant, n'est-ce pas, à sa mère. Ok? Il dit, car je sais la grande peine
que, n'est-ce pas, que causent les pleurs de l'enfant à sa mère. Donc l'enfant est en train de pleurer. Maman, n'est-ce pas, la femme est dans la prière. Et là, on met l'enfant à la mosquée. L'enfant pleure. Toi, l'imam, tu es en train de diriger. Tu entends les enfants qui sont en train de pleurer là. Tu tires. Donc le prophète dit qu'il a fait quoi? Il voulait tirer. Mais comme il a entendu l'enfant pleurer, il a fait quoi? Il a raccourci. Ok? Et il dit ceci parce qu'il sait la peine que la maman aura. N'est-ce pas? Quand elle est dans la prière, l'enfant est en train de pleurer. Alors qu'on sait que la femme, qu'est-ce qui est mieux pour la femme? C'est de prier à la mosquée ou bien à la maison? À la maison. Jay, c'est mieux pour la femme de prier à la maison. Mais elle peut prier à la mosquée, ce n'est pas interdit. Mais ce qui est mieux, c'est de prier où c'est? À la maison, comme le prophète a dit. Jay, une femme est venue voir le prophète. Elle a dit au prophète que j'aime prier, n'est-ce pas, avec toi. Ok? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Inni la'alam annaki tuhibbina salata ma'i. Wa salatuki fi baytiki khairun laki min salatiki fi masjidi. Le prophète lui a dit, je sais que tu aimes prier avec moi. Mais ta prière chez toi est meilleure que ta prière avec moi dans ma mosquée. Vous voyez? Et ça, c'est quelle mosquée? La mosquée du prophète. Où il y a combien de hasanat? Hein? On avait vu ici que ce n'est pas 1000. Hein? C'est plus de 1000. Parce que le prophète a dit meilleur que 1000. Une prière là-bas, c'est meilleur que 1000 prières ailleurs. Sauf la Mecque. Vous voyez? C'est plus. Le prophète a dit khairun. On avait dit que c'est une erreur de dire 1000, c'est plus. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani dit même, il dit que si la femme prie chez elle là, elle a plus que ça. Elle a plus que ça. Ok? Donc ici là, la prière à la mosquée n'est pas obligatoire pour la femme. Et c'est mieux pour elle de prier chez elle. Mais avec tout ça là, le prophète a quand même diminué. Il a quand même fait quoi? Alléger la prière. Alors qu'il pouvait dire que la prière, n'est-ce pas, n'est pas obligatoire pour la femme à la mosquée. Donc moi je tire. Elle doit prier où c'est? À la maison. Mais il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait cela. Ok? Ça montre quoi? Ça montre qu'on prend en compte les situations de ceux qui sont derrière. Ça montre qu'on prend en compte leur situation. On ne peut pas dire que non, on va regarder seulement ce que le prophète a lu, dans les sourates que le prophète lisait là. On va lire ça. Ok? C'est ça le tarfif. On ne regarde pas ceux qui sont derrière parce que tirer, diminuer, c'est quelque chose qui est relatif. Toi, tu peux trouver que c'est long et l'autre trouve quoi? Que ce n'est pas long. Non. On dit on doit prendre en compte parce que le prophète a pris en compte les situations de ceux qui étaient derrière. Parmi les choses qui prouvent également cela, dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, Iza amamta qawman fa'akhiffa bihim as-salah. Fa'akhiffa bihim as-salah. Le prophète a dit, si tu diriges des gens, sois bref pour eux dans la prière. Ok? Allège la prière pour eux. Donc quand il dit ça ici, fa'akhiffa bihim as-salah. Donc ça dit qu'on prend en compte qui? On prend en compte ceux qui sont derrière. Donc tu diminues pourquoi? À cause de ceux qui sont derrière. Donc ça montre qu'on prend en compte. Parmi les preuves aussi, et c'est ce qui va maintenant ici là nous aider à voir qu'est-ce qu'on doit prendre en compte en réalité. Parce que si on dit que c'est quelque chose de relatif, ce que toi tu trouves de long, l'autre peut dire que ce n'est pas long. Maintenant on prend qui? On prend quoi ici? On prend, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on va prendre en compte? Il y a un hadith du prophète qui nous montre ce qu'on va prendre en compte. C'est venu, ça a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed. Et également, l'imam Nasa'i a rapporté cela. Dans le Musnad, c'est le récit numéro 16270. Dans Nasa'i, 672. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a mis un compagnon imam. Il a mis un compagnon imam de son peuple. Et il lui a dit, waqtadi bi ad'afihim. Ok? Le prophète lui a dit, n'est-ce pas, que base-toi sur le plus faible d'entre eux pour diriger ta prière. Base-toi sur le plus faible d'entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder qui ici dans la mosquée? On va regarder le plus faible. Ok? C'est lui qu'on va regarder. Ça veut dire que si par exemple dans la mosquée on connaît qu'il y a quelqu'un, il a du mal à tenir debout, n'est-ce pas?
plus de 8 minutes ou bien 7 minutes dans la mosquée, c'est lui, c'est-à-dire on va se baser sur lui pour faire quoi? Pour alléger. Okay? Même si dans la mosquée, il y a des gens qui disent nous on peut supporter plus que ça. On regarde le plus faible. Okay? Ça veut dire quelqu'un dans la mosquée, si on connaît, on sait, l'imam sait que celui-là, il a quoi? Il a vraiment un besoin après la prière. Il le connaît. Il connaît son métier, il connaît son travail. Il sait qu'il a besoin de ça. OK? Et il a un besoin. Donc après la prière comme ça, donc si on vient prier là et qu'on tire, il peut délaisser quoi? La prière en jama. OK? Donc ici, là, il va prendre en compte celui-là. Donc on regarde ici le plus faible. Et ça vient encore montrer qu'on prend en compte la situation de ceux qui sont derrière. Vous voyez? C'est pourquoi l'imam Nawawi, au final, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans le Majmou', au tome 3, page 384, il dit قال العلماء واختلاف قدر القراءة في الأحاديث. Parce que si on dit ça, et c'est ce qui est sahih, ce qui est juste, ici là on dit, on prend en compte les situations des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'allègement peut varier d'une mosquée à une autre, en fonction du plus faible dans la mosquée. Ok? Maintenant, comment comprendre le fait que le prophète, dans certains hadiths, il a eu à tirer? Ok? Il a parfois pris des sourates qui étaient longues. Comment on va comprendre cela? L'imam Nawawi a dit قال العلماء واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال. Il dit, n'est-ce pas, les différentes durées qui ont été mentionnées, ok, les différentes durées de lecture qui ont été mentionnées dans les textes. Donc le prophète, parfois, il lisait cette sourate, parfois cette sourate, et on voit que cette sourate-là, c'est par exemple plus de 50 versets, celle-là, par exemple, 40 versets, etc. Il dit, n'est-ce pas, cette différence-là, il dit c'était en fonction des circonstances. C'était en fonction des circonstances. Il dit, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل. Il dit, le prophète connaissait de la situation de ceux qui étaient derrière, dans une période déterminée, que ici, là, il préfère qu'il tire. Ok? Donc, lorsque le prophète tirait là, c'est parce qu'il savait que les gens préfèrent qu'il tire. Ok? Ici, là, à ce moment-là. Donc, il a tiré. Il dit, فَيُطَوِّلْ وَفِي وَقْتٍ لَا يُؤْثِرُونَهُ لِعُذْرٍ وَنَحْوِهِ فَيُخَفِّفْ. Ok? Il dit, et dans certains moments, il savait que les gens qui étaient derrière, n'est-ce pas, ne préféraient pas qu'il tire. Donc à ce moment-là, il faisait quoi? Il diminuait. Comme on a vu ici, là, il est rentré dans la prière, il voulait tirer. Mais quand il a écouté, n'est-ce pas, l'enfant qui pleurait, il a compris que là, ça va causer problème à la moment là. Donc il a fait quoi? Il a allégé. Ok? Il dit ici, donc à ce moment, donc on doit comprendre que parfois le prophète tirait lorsqu'il se rendait compte que les gens préféraient qu'il tire. Ok? Et s'il se rendait compte que les gens ne préféraient pas qu'il tire à cause d'une excuse ou ce qui est semblable, donc que quelqu'un avait derrière, il faisait quoi? Il diminuait, il allégeait. Fi waqtin. Il dit fi waqtin yuridu italataha. Ok? Donc, à un temps où il veut parfois tirer, mais quand il se rend compte que non, là, les gens, il y a quelqu'un qui a un problème là-bas derrière, il fait quoi? Il fait quoi? Il diminue. Il dit فَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Il dit il entendait les pleurs de l'enfant et donc il diminuait quoi? Il allégeait la prière comme ça a été rapporté dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Ça c'est la position qui est juste avec le plus savant. Ici là, nous disons on prend en compte les situations des gens. Donc si quelqu'un nous dit mais parfois, quelqu'un peut dire que c'est long. L'autre dit non, c'est pas long. On prend la parole de qui? On dit on prend la parole du plus faible dans la mosquée. Ok? On prend la parole du plus faible dans la mosquée. Il se peut que quelqu'un, par exemple, c'est connu qu'il a une maladie. On connaît ça tous dans la mosquée. Que lui là, prier debout comme ça, n'est-ce pas?
c'est compliqué pour lui. Donc on va faire quoi? On va ici prier en fonction de sa situation. Ou bien on sait qu'il y a un vieux dans la mosquée. Hein? Vraiment, il est âgé. Et on sait que ça va être difficile pour lui. Si on tire là. Donc on fait quoi? On va ici alléger en fonction de sa situation. C'est ce qu'il faut retenir ici. Ensuite, l'imam Shawkani a dit ici, il dit وَيُقَدَّمُ السُّلْطَانُ وَرَبُّ الْمَنْزِلِ وَالْأَقْرَى ثُمَّ الْأَعْلَمُ ثُمَّ الْأَسَنُ. Ensuite, il a dit, concernant l'imam, il dit, on met devant, on fait précéder le gouverneur, ok? On fait précéder le dirigeant dans le fait de diriger la prière. Donc, qui est plus en droit de diriger la prière si on doit mettre quelqu'un devant? Il dit ici, là, c'est le gouverneur, c'est le dirigeant. C'est pourquoi vous allez voir qu'à l'époque, avant, c'était les gouverneurs qui dirigeaient les prières. Vous allez voir, si vous allez maintenant dans des hadiths, vous allez voir que les compagnons priaient derrière les gouverneurs. C'était les gouverneurs qui dirigeaient la prière. Okay? Mais avec le temps, n'est-ce pas, déjà, beaucoup de gouverneurs, leur situation, n'est-ce pas, s'est dégradée au niveau de la connaissance, okay? Et aussi l'attachement à la dunya et aussi les occupations. Ce qui a fait que aujourd'hui là, tu ne trouveras presque pas des gouverneurs qui vont diriger quoi? La prière. Sauf dans des cas, il se peut que le gouverneur arrive dans une mosquée à l'occasion de quelque chose. Et puis il va faire quoi? Il va diriger. Il va faire quoi? Il va diriger. Parfois ça peut être, n'est-ce pas, le jour de la fête. Ok? Mais généralement, on voit quoi? Que les gouverneurs prient derrière les imams. Ok? Donc ici, là, il dit, on va faire précéder le dirigeant, le gouverneur. Donc si maintenant, on doit mettre quelqu'un devant pour diriger la prière, qui doit être devant? C'est le gouverneur. Si le gouverneur arrive, ou bien le président, ou bien le roi, il est venu dans la mosquée, c'est lui qu'on met devant. Et on va voir le hadith du prophète par rapport à cela. Sauf si il donne la permission que l'imam dirige. Ok? Et on va voir que les savants ont divergé dans le cas où le gouverneur va chez la personne. Si le président, ou bien le roi, ou bien le gouverneur, il va rendre visite par exemple à un imam. C'est l'heure de la prière par exemple. Ou bien il va rendre visite à un frère, même si ce n'est pas un imam. Ou quelqu'un parmi les musulmans. Maintenant, c'est l'heure de la prière. On va mettre qui devant ici? Est-ce que ici, là, on va dire que le gouverneur doit passer pour diriger? Ou bien on va dire c'est le propriétaire de la maison? Ou bien celui qui loue la maison, là? C'est lui qui va passer. Ok? Les savants ont divergé par rapport à ça. On va parler de cela, Inch'Allah. Il dit ici, وَيُقَدَّمُ السُّلْطَانُ وَرَبُّ الْمَنْزِلِ. Donc, on fait précéder, n'est-ce pas, le gouverneur, le dirigeant, afin de diriger la prière, ainsi que le propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison, ou bien du fief. Donc maintenant, des frères sont allés rendre visite à un autre frère, chez lui. C'est l'heure de la prière. Qui passe devant? Le propriétaire de la maison. Ou bien celui qui loue là-bas. Ok? C'est lui qui passe. Sauf si il donne la permission. Donc il peut dire à un frère, vas-y, passe. Il n'y a pas de problème. Mais s'il n'a pas donné la permission, toi tu ne passes pas directement. Même si tu as mémorisé plus le Coran que lui. Ok? Même si tu es hafiz, tu ne passes pas devant. Il faut qu'il te donne l'autorisation. Ok? Comme on va voir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Mas'ud al-Ansari, le prophète a dit: Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi. Celui qui dirige les gens,
c'est celui qui connaît mieux le Coran. On va voir que les savants ont divergé ici là. Quand le prophète a dit ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi. Aqra'uhum. Ça veut dire quoi ici? Est-ce que ici là on va dire c'est celui qui a plus mémorisé? Ou bien ici là aqra c'est celui qui lit mieux. Donc il fait bien sortir les lettres. OK? Les makharij al-huruf. Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains gens de science ont dit aqra'uhum, c'est celui qui a plus mémorisé. OK? Donc on va regarder celui qui a plus mémorisé, c'est lui qui est imam. D'autres savants ont dit non. On regarde celui qui lit mieux. Il fait bien sortir les lettres. C'est lui qu'on va mettre. Même si l'autre, n'est-ce pas, il a mémorisé tout le Coran. Mais comme lui, sa façon de lire là, elle n'est pas meilleure que l'autre. L'autre, il lit bien. Toutes les lettres sortent, on entend bien. Il lit très bien. Ils ont dit c'est celui-là qu'on va mettre devant, même s'il a moins mémorisé. OK? Et on va voir pourquoi, n'est-ce pas, les savants ont divergé par rapport à cela. Mais bref, ici là, le prophète a dit, n'est-ce pas, celui qui dirige les gens, c'est celui-là, celui qui lit mieux. Celui qui dirige ici, c'est celui qui lit mieux. Maintenant, si on dit que aqra'uhum ici là, c'est celui qui a le plus mémorisé, on va traduire le hadith en disant quoi? Que celui qui dirige les gens, c'est celui qui a le plus mémorisé le Coran. C'est pourquoi les traductions là que vous voyez, que ce soit des traductions des hadiths ou bien les traductions des versets du Coran, parfois, OK, la traduction c'est en fonction de la position de celui qui traduit. C'est-à-dire, celui qui a traduit là, la position qu'il a adoptée dans la compréhension du texte là. Donc, comme lui, il voit que le sens du hadith c'est ça, donc il va traduire ça, n'est-ce pas, en fonction de ce sens-là. C'est pourquoi parfois vous pouvez trouver des traductions qui sont différentes. Vous voyez? C'est pourquoi c'est une erreur. C'est une erreur. Parfois, il y a des frères, il y a des gens. Un frère va citer un texte. Il va traduire le texte là. Mais il traduit ça en fonction de sa position. La position qu'il a adoptée face à la compréhension du texte. Maintenant, un autre, il va prendre la traduction là, il va fouiller. Il dit, mais il a dit ça. Je n'ai pas vu ça là-bas. Il a fouillé les traductions, tout ça là. Ce n'est pas ce qui est dit. OK? Non, ce n'est pas ce qui est dit parce que la traduction, celui qui a traduit ce que toi tu as lu là, il a traduit en fonction d'une autre position. Oui. C'est comme lorsqu'on dit, n'est-ce pas, que la période d'attente, les femmes qui ont été divorcées, une femme qui a été divorcée, sa période de viduité. Est-ce que la période de viduité de la femme qui a été divorcée, c'est 3 périodes de menstrues ou bien 3 périodes de pureté? Les savants ont divergé. OK? Certains savants ont dit c'est 3 périodes de menstrues. Donc tu as divorcé, tu as prononcé le divorce. OK? La femme n'a pas le droit de se remarier jusqu'à ce qu'elle passe 3 périodes de menstrues. Donc elle attend chez toi là. Donc une période de menstrues est passée. Ensuite, c'est terminé. OK? Elle attend. Une deuxième période de menstrues est arrivée. Ensuite, c'est terminé. Elle attend toujours. Jusqu'à ce qu'une troisième période arrive. Quand ça va terminer, ici là on aura quoi? 3 périodes de menstrues. Là elle peut quoi? Elle peut se remarier. Et là, n'est-ce pas, tu ne peux plus la récupérer. Si tu veux la récupérer ici là, tu vas faire un mariage à 0. Tu vas recommencer le mariage à 0. Comme tu avais fait la première fois. Avec la dot, tu vas demander comment on appelle ça, l'autorisation au tuteur, etc. OK? Ça c'est quoi quand il s'agit du premier divorce ou bien du deuxième divorce? Parce que le divorce, comme Allah a dit, le divorce c'est 2 fois. 2 fois seulement. C'est-à-dire que quand tu divorces ta femme, tu peux divorcer ta femme une fois, tu la récupères. 2 fois, tu la récupères. 3 fois, tu ne peux plus récupérer. OK? 3 fois, tu ne peux plus récupérer. Pour la récupérer, là, la 3e fois, il faut qu'elle se remarie avec un autre homme. Et puis, ils ont des rapports sexuels. Maintenant, si la divorce, là, tu peux la récupérer. Sans ça, tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas la récupérer. Non. Donc ici, là, les savants ont divergé. La période d'attente, là, de viduité, c'est 3 périodes de menstrues, ou bien quoi?
ou bien 3 périodes de pureté. Ça veut dire quoi? Maintenant, tu as divorcé ta femme. Est-ce qu'elle va compter ici, là, les périodes de pureté? Donc, ce n'est pas les périodes de menstrues qu'elle va compter, mais les périodes de pureté. Donc, si elle a eu des menstrues, elle attend. Elle va avoir une période de pureté. Quand c'est terminé, là, elle a eu des menstrues, ça fait une période. OK? Elle attend. Quand les menstrues là vont terminer, une période de pureté arrive. Elle attend toujours. Quand ça va terminer, là, ça fait quoi? 2 périodes. Elle attend une 3e période, quand la période des menstrues va terminer. N'est-ce pas? Elle va être dans la période de pureté. Quand c'est terminé, ça fait quoi? 3 périodes. OK? Donc, les savants ont divergé ici. Alors que dans le verset, Allah a dit quoi? وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّصْنَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Allah a dit, les femmes qui sont divorcées, elles doivent attendre, n'est-ce pas, comme période de viduité, 3 quru. Maintenant, quru là, ça veut dire quoi? Alors que ce terme-là en langue arabe, ça veut dire les menstrues, ça veut dire aussi la période de pureté. Donc on peut utiliser ce mot-là pour dire les deux. Donc ce qui a emmené la divergence entre les savants. Donc celui par exemple qui va avoir la position que quru dans le verset là, c'est les périodes de pureté, comment il va traduire le verset là? Il va dire les femmes divorcées doivent attendre, n'est-ce pas, leur période de viduité, doivent attendre 3 périodes de pureté. Non, il va traduire par 3 périodes de pureté. Parce que lui, il estime que quru là-bas, ce sont les périodes de pureté. Mais celui qui voit que quru là-bas, ce sont les périodes de menstrues, il va dire qu'ils doivent attendre 3 périodes de menstrues. Et c'est ce qui est plus répandu. Si vous prenez maintenant le Coran là, les traductions là, vous allez voir que la majorité des traductions, c'est quoi? 3 périodes de menstrues. OK? Donc c'est comme ça. Donc ici, là, c'est la même chose. Si on dit que aqra'uhum, ça veut dire celui qui lit mieux le Coran, on va dire celui qui dirige les gens, c'est celui qui lit mieux le Coran. Mais si on dit que aqra'uhum ici, ça veut dire celui qui a plus mémorisé, on va dire celui qui dirige les gens, c'est celui qui a plus mémorisé le Coran. Donc en fonction de la position, la traduction va faire quoi? Elle va changer. OK? Donc il a dit ici, فَإِنْ كَانُوا, donc le prophète a dit, فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً. Si maintenant au niveau de la lecture, ils sont semblables, فَأَعْلَمُهُمْ بِسُنَّةٍ. On va regarder celui qui connaît plus la sunna. OK? Si au niveau de quoi? La lecture. Donc, si au niveau de la lecture, ils sont semblables, ça veut dire quoi? C'est selon l'avis qu'on va adopter. Si on est d'avis que aqra'uhum ici, c'est celui qui a plus mémorisé, donc ça veut dire si les deux ont mémorisé le même nombre de sourates. On va regarder maintenant celui qui est plus connaisseur de la sunna, celui qui connaît plus la sunna. OK? Mais si on prend en compte ici là, la position des savants qui ont dit aqra'uhum ici là, ça veut dire celui qui lit mieux, il fait mieux sortir les lettres. OK? Ici là, on va dire quoi? S'ils sont semblables dans quoi? Dans la manière de lire. OK? C'est-à-dire que les deux lisent, n'est-ce pas, le Coran, n'est-ce pas, de façon identique. OK? Ensuite, le prophète a dit فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً. Si maintenant au niveau de la sunna, ils sont semblables. Donc on a dit d'abord, on regarde ici, celui qui lit mieux le Coran. S'ils sont semblables, on regarde celui qui connaît plus la sunna. OK? S'ils sont semblables là-bas aussi, le prophète a dit quoi? Il a dit فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً. Il dit فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً. On va regarder celui qui a fait la hijra avant l'autre. OK? Celui qui a fait la hijra avant l'autre, c'est lui qu'on va mettre devant. Donc, ils sont semblables au niveau de la lecture. Ils sont semblables au niveau de la sunna. Ici, là, on va regarder qui a fait la hijra avant l'autre. OK? Ensuite, le prophète a dit فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا. Si maintenant, au niveau de la hijra, ils sont semblables, on va regarder ici, là, celui qui est musulman depuis avant l'autre. OK? Celui qui est musulman depuis avant l'autre. On va dire celui d'entre eux qui est musulman depuis le plus longtemps. OK? Alors, ensuite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلَا يَأُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ. Le prophète a dit que l'homme ne dirige pas un autre homme dans son fief.
ou bien où celui-ci a autorité. Ok? Ça veut dire quoi? Quelqu'un maintenant, c'est lui l'imam. Ok? Il est l'imam principal de la mosquée, ou bien c'est lui l'imam. Tu n'as pas le droit de diriger la prière, n'est-ce pas? Alors qu'il est là. Sauf si lui-même il t'a fait quoi? Il t'a autorisé. Ok? Mais sinon, tu n'as pas quoi? Tu n'as pas le droit. C'est pourquoi le prophète a dit Wala ya ummanna rajulu rajula fi sultanihi. Ok? Et il a dit aussi que la personne ne s'asseye pas, n'est-ce pas, à sa place d'honneur, sauf avec quoi? Sa permission. Donc chez lui. Ok? Toïb. Ici, là, on voit clairement dans le hadith que le prophète a dit que l'homme ne doit pas diriger un autre homme dans son fief, ou bien où celui-ci a autorité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouverneur, c'est lui qui a autorité dans le pays. C'est pour cela, c'est lui qu'on met devant. Si on doit diriger la prière, on laisse passer le gouverneur, le dirigeant. Ok? Maintenant, les savants ont divergé. Les savants ont divergé, comme on a dit, n'est-ce pas, lorsque le gouverneur vient chez toi. Est-ce qu'on va dire que ça a le même jugement? Par exemple, la mosquée. La mosquée, on sait que quoi? De manière générale, c'est pour les musulmans, les gens. Ok? Mais ta maison à toi, c'est ta propriété. Ok? Est-ce qu'on va dire qu'ici, là, ça a le même jugement? Donc, si le gouverneur vient te rendre visite, c'est lui qui doit passer. Sauf si tu as donné la permission. Ou bien c'est le contraire. C'est toi qui dois passer, sauf si tu lui as donné quoi? La permission. Ok? Ici, là, les savants ont divergé par rapport à ça. On va revenir par rapport à ce sujet-là dimanche prochain, Inch'Allah. Mais j'aimerais aussi rappeler qu'il y a une riwaya du hadith qu'on a cité tout à l'heure où le prophète a dit, s'ils sont semblables au niveau de la hijra, on regarde ici celui, on va dire, qui a plus d'années. Ok? Donc c'est comme si on va regarder le plus âgé. Ok? Donc s'ils sont semblables. Donc au niveau du Coran, au niveau de la Sunna, au niveau de la Hijra, ils sont semblables. On regarde maintenant celui. Alors que dans la version qu'on a citée, on a dit qu'on regarde celui qui est musulman depuis avant l'autre. Comment comprendre ça? Ici, là, on peut dire que la version où le prophète a dit celui qui a le plus d'années là, on doit comprendre ça à la lumière de la version où il a dit l'homme qui a quoi? L'homme, n'est-ce pas, qui est musulman depuis le plus longtemps. Ok? C'est-à-dire, quand il a dit on regarde celui qui a le plus d'années, c'est-à-dire celui qui a le plus d'années dans l'islam. Ok? Donc ici, là, on va regarder celui qui a le plus d'années dans l'islam. Et ceci car, de manière générale, celui qui a le plus d'années dans l'islam, il est censé avoir plus de science. Parce qu'il a passé plus de temps dans l'islam. Donc tout ce temps-là, il doit avoir quand même beaucoup appris. Ok? Même si ce n'est pas toujours le cas. Ok? Il y a des gens qui sont musulmans depuis, mais il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la connaissance. Ok? Et ceci peut avoir plusieurs raisons. Bref, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre que ici, là, on va regarder celui qui est musulman depuis, lorsqu'ils sont semblables dans quoi? Le Coran, la Sunna, et puis quoi? Et puis la Hijra. Naam. On va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. C'est l'heure de la prière, sauf s'il y a peut-être une question rapidement. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Non. Mais là, celui qui va diriger, est-ce qu'on peut dire que c'est plus la compréhension qui est mise en avant? Non. Les savants ont divergé par rapport à cette question. On va voir ça en détail. Quand on dit ici, là, que ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillahi, celui qui va diriger, c'est celui-là qui lit mieux le Coran. Ok? Est-ce que ici, Aqra ici, c'est le plus savant, le plus connaisseur? Parce que le Qari, chez les salafs,
parfois on utilise le terme qari pour parler de celui qui est connaisseur, ok, qui a plus de science. Donc, est-ce que ici, là, on va regarder celui qui a plus de science? Donc, si on a deux personnes, il y a un, n'est-ce pas, qui lit mieux le Coran ou qui a plus mémorisé. Il y a un autre, il n'a pas mémorisé comme lui, mais il a plus de science. Parce que la mémorisation du Coran, ce n'est pas synonyme de quoi? De science, de connaissance. Ok? C'est pourquoi justement les savants parlaient de la question là. Quelqu'un peut avoir mémorisé tout le Coran, mais c'est un ignorant dans la religion. Ok? Il a simplement mémorisé. Par exemple, quand il était petit, on a fait mémoriser, mais il n'a pas vraiment appris la religion. Donc il a mémorisé le Coran, mais il n'a pas la connaissance. Ok? Donc ici là, est-ce qu'on va regarder celui qui a plus de science ou bien on va regarder celui qui a plus mémorisé, même s'il n'a pas plus de science? Certains savants ont dit on prend le plus faqih, celui qui a plus de science. Et ils expliquent en disant que, parce qu'il peut y avoir des situations dans la prière, ok, que celui-là qui n'a pas assez de science là, il ne va pas savoir comment il va se comporter, comment régler le problème. Ok? C'est arrivé dans la prière, il a fait quelque chose. Ok? Comment il va se comporter? Ils ont dit, donc on doit mettre devant celui qui a plus de science. Même si quoi? Même s'il est un peu mémorisé. Et il y a d'autres savants qui ont dit non. Ici, là, on va prendre celui qui a plus mémorisé. Ou bien celui qui lit mieux le Coran. Même s'il a moins de science. Mais il faut comprendre une chose. Que les savants qui ont dit, et on va voir ça dans les propos d'Ibn Hajar, les savants qui ont dit qu'on regarde ici celui qui a plus mémorisé. Ou bien on regarde ici celui qui lit mieux le Coran. Ils ont mentionné que celui-là, il ne faut pas qu'il soit ignorant des choses qui sont obligatoires à faire dans la prière. Des situations obligatoires dans la prière. S'il est ignorant, on ne le met pas devant par consensus. Même si c'est lui qui a mémorisé quoi? Tout le Coran. Ok? Il a mémorisé tout le Coran, mais c'est un ignorant par rapport aux situations de la prière. Les savants sont unanimes qu'ici, là, on ne le met pas devant. Ok? Ça, c'est très important à comprendre. Et on va voir, Inch'Allah, on va expliquer cela. Qu'est-ce qu'on prend en compte ici? Est-ce qu'on regarde ici le fait que la personne sait mieux, n'est-ce pas, lire le Coran? Ou bien ici, on va regarder la mémorisation de la personne. Maintenant, quelqu'un peut dire, si on regarde ici, si on dit qu'il doit connaître ce qui est obligatoire dans les situations de la prière, ok? Pourquoi certains savants ont dit on regarde le plus connaisseur alors? Parce que les deux doivent connaître ce qui est obligatoire des situations de la prière. Ils ont expliqué en fait que celui qui a plus de science là, ils ont dit parce qu'il peut y avoir des situations auxquelles l'autre ne s'attendait pas. Ok? Et ces situations-là, il n'y a que celui-là qui a vraiment une grande connaissance du dîn qui va connaître comment gérer ça. Contrairement à l'autre, même s'il connaît les obligations de base des situations de la prière. Naam. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.